alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous savez, lorsqu'on monte une montagne, il y a un effort qui est fait. Mais l'effort sera au pic de l'effort, au summum de l'effort, lorsqu'on justement on sera au sommet de cette montagne. C'est le sommet de l'effort. Pareil pour le mois de Ramadan. C'est un mois d'effort qui nous rend plus généreux, qui nous donne un meilleur comportement et en plus spirituellement qui nous purifie et qui nous rapproche de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sommet de l'effort arrive dans le dernier effort, dans le dernier moment, lorsqu'on atteint le sommet, c'est-à-dire les 10 dernières nuits de Ramadan. Aïcha radiallahu anha wa ardaha nous dit que An-Nabi alayhi salatu wassalam, il pratiquait ce qu'on appelle l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est quoi? C'est la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, c'est quoi? C'est s'isoler dans la mosquée. Pourquoi? Pour jouer? Pour s'amuser? Pour jouer aux cartes? Pour jouer au foot? Non. C'est pour s'isoler du monde extérieur et se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on dit, je vais consacrer 10 jours, 5 jours, 3 jours. Il y en a même, certains savants ont évoqué quelques heures, ne serait-ce que quelques heures. Mais ces heures ne vont pas m'appartenir. Ils vont appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais être en adoration, prière, dhikr, l'évocation, Coran, rappel, je suis en train de lire un livre, mais je serai en adoration. Bien sûr qu'il y a un moment où on mange, bien sûr qu'il y a un moment où on dort, mais c'est un moment qui est très restreint. Et on évite les bavardages et on évite la rigolade. Il y a toute une éthique, il y a tout un enseignement derrière la manière comment on fait l'i'tikaf. Et le prophète, Aïcha radiallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait l'i'tikaf durant les 10 derniers jours de Ramadan, jusqu'à son décès. Et là, je vais vous rajouter une phrase que Aïcha radiallahu anha elle raconte, elle dit, et lorsqu'il est mort, après sa mort, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, des gens ont fait en sorte de faire revivre cette sunna, cette tradition de Nabi alayhi salatu wassalam, et ils ont perpétué cet enseignement. Vous savez, on parle de qui? On parle des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire que les premiers à avoir fait vivre cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle était la dernière question? La dernière question que je vous avais posée, c'était concernant le jour de Laylat al-Qadr. Alors la réponse que j'attendais, il fallait me dire, c'est une nuit impaire parmi les 10 dernières nuits de Ramadan, parmi la dernière décade. J'accepterai aussi cette phrase. Donc c'est ça la bonne réponse. Et la question du jour concerne Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, elle a 2 traductions possibles. Laylat al-Qadr a 2 traductions possibles. Alors, normalement, si vous faites très attention, je l'ai déjà évoqué. C'est une chose que j'ai déjà évoquée, donc peut-être en remontant dans les vidéos, peut-être que vous allez retomber sur cette réponse. Je ne sais plus quelle vidéo, allez voir, peut-être la première ou la 5e ou la 12e, Allahu a'lam. Mais dans une des vidéos, je me souviens que j'ai évoqué les 2 traductions. Alors, quelles sont les 2 traductions de Laylat al-Qadr? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.